Qu'est-ce que l'informatique? C'est une science jeune, mais une cinquantaine d'années à peu près, même pas. Et c'est une science très large aussi, qui va de choses très physiques, la robotique, les réseaux, jusqu'à des choses très mathématiques. Et en passant par de la programmation, en passant par un tas de domaines finalement, qui aboutissent à des métiers qui sont aussi très différents à l'arrivée. C'est aussi beaucoup des domaines très scientifiques et qui sont très fortement liés aux mathématiques. La licence informatique, puisque justement elle est reliée à des domaines qui sont soit physiques, soit orientés mathématiques, elle s'adresse à des publics qui peuvent être aussi variés. Celle qu'on a à Paris 13, la licence informatique de Paris 13, elle est beaucoup plus liée aux mathématiques. Il y a un tout petit peu de robotique en première année. Mais après, l'orientation, c'est vraiment une orientation de type programmation, développement logiciel, analyse de données. Et donc ça s'adresse principalement à des lycéens qui ont fait une terminale S et qui ont un niveau correct en mathématiques. La licence d'informatique, en 3 ans, elle a une première année qui est commune finalement avec la licence de mathématiques. On y fait la même chose, les mêmes enseignements. Il y a une base qui doit être nécessaire en maths et en info. Et puis à partir de la deuxième année, et surtout en troisième année, il n'y a vraiment que des enseignements d'informatique. Qu'est-ce qu'on y trouve comme enseignement plus concrètement? En première année, il y a un enseignement de robotique, mais il y a de la programmation dès la première année, en langage C. En deuxième année, on voit d'autres types de langages de programmation. De la programmation fonctionnelle, de la programmation logique. On voit aussi du système d'exploitation, parce qu'il faut quand même savoir comment fonctionne une machine. Et puis après, on voit tout ce qui sert à la programmation, que ce soit de la programmation pour les graphes, de la programmation pour les réseaux, de la programmation Java, et aussi des probabilités, des statistiques, parce que ça va être nécessaire pour l'analyse de données, et aussi des choses assez incontournables comme la programmation web, par exemple. Et en fin de troisième année, il y a un stage qui est obligatoire. Quand les étudiants ne trouvent pas de stage, il y a la possibilité de faire un projet, mais a priori, l'objectif, c'est de faire un stage. Clairement, la première année est toujours difficile pour les étudiants en licence d'informatique, en licence en général du reste. Pourquoi? D'abord parce que l'environnement n'est pas le même, on n'est plus en lycée, on est un peu plus livré à soi-même, mais il n'empêche que l'expérience peut montrer que tous les étudiants qui suivent correctement les enseignements, les cours, les TD, les TP, tous les étudiants qui font ça, qui apprennent un tant soit peu leurs cours, ou qu'ils comprennent en tout cas, réussissent la première année et passent en deuxième année. Certes, il y a un taux d'échec important, ici comme dans toutes les licences, malheureusement, de première année, qu'on peut regretter, mais une fois que cette première année a passé, il n'y a pas de souci, le taux de réussite est très fort, que ce soit en deuxième ou en troisième année. À la fin de la deuxième année, on a la possibilité d'aller vers une formation d'ingénieur. C'est sur dossier, c'est assez sélectif. Et à la fin de la troisième année, on a la possibilité soit aussi d'aller encore en formation d'ingénieur localement, soit d'aller dans un master d'informatique ici ou ailleurs, sachant que la licence ici prépare déjà à ces formations master ou formation d'ingénieur. Il n'empêche, dans les deux cas, ce qu'on sort, c'est développeur, analyste, puis rapidement chef de projet. Faire une licence d'informatique, c'est s'attendre à faire 5 années d'études supérieures. Clairement, le type de métier envisageable est assez vaste. Ça va des bac plus 3 en fait. Développeur web, même si ça peut nécessiter des compétences en design, en communication. C'est aussi développeur de logiciels, que ce soit des systèmes d'information, que ce soit donc, des bases de données ou développeur pour des logiciels, des progiciels, pour des grandes entreprises ou des petites entreprises, pour des projets qui peuvent durer 2 mois, qui peuvent durer 1 an, 2 ans, à travailler seul ou à travailler à 10 personnes. Il y a toujours des étudiants à bac plus 5 qui vont dans des startups, il y a beaucoup de startups en informatique. C'est aussi quelque chose d'intéressant, il faut avoir du caractère parce que c'est pas forcément quelque chose de très simple d'être dans une toute petite entreprise. Il n'empêche que c'est très formateur. Clairement, dans tous ces métiers, que ce soit pour les télécommunications, pour la banque, la finance, l'assurance, etc. Dans tous ces métiers-là, il faut avoir une bonne connaissance de l'anglais. L'anglais est le langage de base aussi en informatique. Mais c'est aussi important d'avoir cette connaissance de l'anglais parce que dans la plupart des projets, les environnements sont en anglais, mais aussi les contacts avec les clients sont en anglais. Et il y a pas mal d'international, on travaille beaucoup à l'international, on a la possibilité de partir à l'étranger, que ce soit en Europe,
en Asie, un peu moins fréquemment aux États-Unis, de partir, continuer son travail ou pendant 1 an ou 2, effectivement, avoir cette perspective d'évolution de carrière. L'Institut Galilée est quelque chose d'un peu particulier dans le monde des UFR, des universités. C'est à la fois une école d'ingénieurs et c'est aussi un ensemble de formations licence-master. Et ça couvre l'ensemble des domaines de sciences, que ce soit mathématiques, informatique, physique, chimie, et avec la possibilité aussi de biologie. Et donc du coup, il y a la possibilité, en venant en licence d'informatique ici, d'avoir un large spectre de possibilités. Au bout de 6 mois, on peut d'abord changer de domaine. Si finalement l'informatique ne convient pas, on peut s'orienter vers une licence de mathématiques ou de physique, ou l'inverse, de licence de mathématiques vers la licence d'informatique. En fin de première année, on a aussi la possibilité de continuer sur une double licence, mathématiques et informatique, donc de continuer sur ces deux avancées-là, sachant que la première année est vraiment commune, comme j'ai déjà indiqué, entre mathématiques et informatique. Donc le fait de choisir la licence d'informatique de l'Institut Galilée, c'est le fait de se garder ses opportunités. En première année, en changeant de filière de licence. En deuxième année, d'aller vers l'école d'ingénieur qui est locale, qui se trouve dans les mêmes bâtiments avec les mêmes enseignants. Et puis de continuer après en master, là aussi, avec les mêmes enseignants, dans le même bâtiment. Donc c'est vraiment une opportunité assez intéressante que de pouvoir avoir ces différentes possibilités, sachant qu'effectivement, quand on est lycéen, on ne sait pas forcément très bien à quoi s'attendre d'un point de vue informatique. Sur le domaine de l'informatique, on l'a peut-être un peu aperçu, entreaperçu, vaguement utilisé, mais pas tant que ça. Et donc c'est important pour les étudiants d'avoir le temps de comprendre si ce domaine-là leur est utile, leur est intéressant.